longer here on the streets of Paris, and these yellow vest demonstrations were held elsewhere throughout the country. They overturned cars, set them on fire, tore plywood off storefronts, and clashed with riot police who fought back with water cannon, tear gas, and stun grenades. The Interior Ministry said today more than 1,200 people were arrested. That is unprecedented in this round of rioting. 120 people were injured, none said to be that serious. We saw a heavy police presence here in Paris, 89,000 security personnel deployed throughout the country. Now, away from the Champs-Élysées, we saw the protesters had smashed windows, they lit fires to barricades. We even saw some young people looting some shops. Now, these yellow vest demonstrations began weeks ago in a protest of a fuel tax hike. President Emmanuel Macron has scrapped that idea, but now there's this whole spectrum of complaints from people that we spoke to, largely having to do with low wages, high taxes, and a distrust of the government. Many are calling for Macron to resign. His approval rating has plunged to around 20%. Now, we're told the president will address the city of love under attack. Trashed, angry, awful. The Champs-Élysées, a battleground where there was no escape. Protesters were stopped in their tracks, their rage overcome in a haze of tear gas. They'd promised this would be Emmanuel Macron's day of reckoning and nothing would get in their way. Despite all of the police, all of the tear gas and the water cannons, the protesters continue to break through police lines. They say they have the right to walk through the streets of Paris. They won't stop until their voices are heard. But the gendarmerie and riot squad were ready. Protesters were herded out of side streets onto the main strip. If they couldn't be tackled, they were whacked. Police snatch squads scooping up the troublemakers. Barricades were set up, then ripped down by hand and by tank. It was soon clear some of the gilet jaune, or yellow vest group, had been infiltrated by extremists who turned up purely to destroy and terrorise. The so-called voice of the people hijacked by lawless thugs. This is exactly what the military had feared. Cars being set on fire, shops and businesses being broken into. There is so much anger here on the streets of Paris. There were injuries on both sides as the yellow vests hurled rocks and projectiles at police. No matter where you went, nowhere was safe. Oh, I just got hit. I'm back. This man was hit in the face. He lost an eye. He doesn't have any eye anymore. He doesn't have any eye anymore. The yellow vest movement was sparked more than a month ago by a fuel tax increase. This week the president backflipped on the policy, but it was too late. The medicine, the education, everything is going down. You must always pay more taxes. Why do we pay so many taxes? Because the rich don't pay, so we pay for them. The anger has spread beyond the French borders, spilling over into Belgium. Protesters tried to storm the European Parliament, police copping the brunt of it. The French president was holed up in the Élysée Palace as the protests unfolded, listening carefully, they hope, to their message. La nuit tombe sur les Champs-Élysées. Quelques manifestants cherchent encore à en découdre avec les forces de l'ordre. Dans la fumée des gaz lacrymogènes, la 4e journée de mobilisation des Gilets jaunes s'achève, après une après-midi émaillée de violence dans plusieurs quartiers de la capitale. Autour de l'Étoile et des Champs-Élysées d'abord. Les manifestants massés en nombre sur l'avenue sont d'abord repoussés par des premiers tirs de gaz lacrymogène. Un petit groupe s'en prend alors au magasin Le Drugstore. Des sapins sont mis à feu. Ils montent des barricades avec les planches en bois qui servaient à protéger les vitrines, utilisées comme des boucliers pour gagner quelques mètres de terrain.
En face, les policiers essuient des jets de projectiles avant de lancer la charge. Les tirs de gaz lacrymogène sont censés disperser les manifestants. Mais c'est une guerre de position. Les manifestants d'un côté, les gendarmes et CRS de l'autre. Les barricades tombent l'une après l'autre, mais le long de l'avenue, des vitrines ont été saccagées. Des casseurs se sont visiblement mêlés aux manifestants. Le magasin orange, c'est les casseurs, tout simplement. C'est pas du tout les gilets jaunes. Nous, on a essayé de les empêcher. On était une dizaine à vouloir les empêcher. Ils étaient le triple. On n'a pu rien faire, quoi. Et ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Nous, ils mettent les gilets jaunes pour nous infiltrer, quoi. Mais on n'a rien à voir là-dedans. Parmi les gilets jaunes, justement, plusieurs blessés. Lui aurait reçu un flashball au niveau de la tête. Il sera évacué. Dans les avenues qui partent de l'Étoile, les véhicules blindés de la gendarmerie avancent pour faire tomber les barricades mises à feu par les manifestants. Les groupes sont mobiles, se déploient rapidement de rue en rue. Un peu partout, des incendies de voitures et de scooters se déclarent. Certains gilets jaunes ne cachent pas leur amertume. On peut manifester, oui c'est bien, ok, mais pas brûler et tout. Le face-à-face entre manifestants et policiers se tend d'heure en heure. À leur fenêtre, les riverains observent la scène médusée. Autour du boulevard de Courcelles, c'est clairement les casseurs qui ont pris le dessus. Ici, ils retournent une voiture. Ailleurs, ce sont des scooters. Sur le boulevard Haussmann, toujours les mêmes scènes. Des barricades montées avec du mobilier urbain arraché puis mis à feu. Et quelques minutes plus tard, les camions lanceurs d'eau qui viennent les déloger. Situation tendue également autour des grands boulevards, non loin des grands magasins. Dernière sommation des forces de l'ordre avant la charge. En face, une poignée de gilets jaunes recule sous une pluie de gaz lacrymogène. Combien ils sont à milliard là. À la nuit tombée, Regarde, ils attaquent l'Intermarché, regarde. Regarde l'Intermarché là-bas. Certains riverains filment des scènes de destruction. Ici, dans le 16e. Des boutiques sont pris pour cible. Dans la rue, certains portent des gilets jaunes. Épilogue d'une journée globalement bien moins violente que celle du 1er décembre dernier.